Bonjour, bonjour, bienvenue sur Coco TV, encore un produit Silverstone à la ferme, cette fois-ci une alimentation. Alors, on le dit de suite, il n'y aura pas de test de cette alimentation, tout simplement parce qu'en fait nous avons reçu le produit afin de nous aider pour nos tests de boîtiers, certains boîtiers mini TX, micro ATX, voire même ATX qui demandent du SFX ou du SFXL. SX, c'est le SFX chez Silverstone. Donc du coup, cette alimentation ne va servir que pour les tests de boîtiers Silverstone ou d'autres marques, peu importe. Bref, l'alimentation, la voici. SFXL, 130 mm de profondeur avec un ventilateur de 120 mm. Un ventilateur, c'est marqué en gros ici, qui ne va pas tourner sous une certaine charge. Cette charge, c'est 30%, et on reviendra dessus, ça peut causer quelques petits problèmes. D'où cette vidéo, histoire de rappeler un peu qu'il faut faire attention avec ce type d'alimentation. Bref, le voici. Le bloc, particulièrement propre, 700 watts, 80 plus platinum. Ça peut monter en crête à 750 watts. Un seul rail de 12 volts, bien entendu, chez Silverstone. Nous avons ici la connectique entièrement modulaire. On le voit, ça ne dépasse pas de trop, avec ici les petits capuchons pour protéger toute la connectique. Au niveau des câbles, justement, nous avons des câbles qui sont tous plats, avec ici le 20 plus 4 ATX. Là, nous avons pour le processeur les câbles format court, on va dire. Donc attention encore une fois à bien regarder sur le site de Silverstone avant un achat, voir les dimensions des câbles, comme ça on est sûr que ça passe dans un boîtier. On pense notamment aux prochains boîtiers ATX, nous disons bien ATX, qui vont arriver avec des emplacements SFX pour les alimentations, ça peut être un piège. Bonne nouvelle, chez Silverstone, les câbles sont compatibles d'une gamme à l'autre sur de nombreux modèles. On a une ancienne Strider, on peut récupérer les câbles pour les mettre dessus. Ensuite, nous avons ici deux câbles avec du SATA, nous avons un coudé au bout, et ensuite nous avons trois connecteurs, nous en avons un deuxième ici. Là, nous avons nos deux câbles PCI Express. En 6+2, il y en a 4, donc SLI ou Crossfire sans aucun problème. Ici, un petit adaptateur floppy Molex, et enfin le câble Molex avec 3 connecteurs. On va revenir sur la particularité de ce bloc, c'est le ventilateur de 120 mm qui est annoncé comme silencieux, forcément, donc sous le petit logo Silverstone avec la grille en noir. Et la particularité tout simplement, c'est qu'il ne tourne pas sous les 30% de charge. Intéressant, du semi-fanless en idle, du coup le PC est silencieux en théorie. Le problème rencontré par de nombreuses personnes, ça peut arriver à n'importe qui, notamment dans un boîtier compact, on va même dire plutôt particulièrement compact, c'est que l'alimentation ne va pas tourner selon la charge du PC, bien entendu, à savoir que 30% sur du 700 watts, on peut même déjà commencer à faire travailler un peu le processeur, la carte graphique, sans que le ventilateur ne tourne. Du coup, ça chauffe. L'alimentation, le ventilateur ne tourne pas, l'alimentation chauffe et elle se met en sécurité tout simplement. Ça, c'est ce qui se passe sur notre modèle, la V1. Il existe une V2 où le problème a normalement été réglé. Nous ne l'avons pas. On ne peut pas vous dire par rapport à ça. À voir un peu, on va se renseigner pour en savoir un peu plus. Donc, le bloc, très intéressant. Dans certains cas, on fait attention, lors d'un achat, on vérifie un peu ce qu'on assemble. On vous dit à bientôt, c'est tout pour cette vidéo.